Les mercenaires! Aujourd'hui, deux choses importantes. La première, c'est qu'on va parler d'un rappeur que j'aime bien. Comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Mais cette fois-ci, on va l'opposer à un autre rappeur. La deuxième chose, c'est que cette vidéo est un crossover. Vous savez ce que c'est un crossover? Dumps. Non, je parle pas de basket. Un crossover, c'est comme un featuring entre deux superstars ou deux super-héros. Par exemple, Batman versus Superman. Et le crossover de cette vidéo aujourd'hui, ça va être avec mon gars, Taïon. Bien ou quoi tout le monde? Alors ouais, moi c'est Taïon et aujourd'hui on va voir qui de Koba ou Zola a le plus de talent et mérite le plus son succès en analysant un peu tout ce qui les caractérise. Et pour ça, on a créé un concept assez simple. Dans cette vidéo, Louis t'expliquera d'où provient le succès unique de Koba et pourquoi il a été si fulgurant. Et de mon côté sur ma chaîne, tu trouveras une vidéo sur Zola où je tenterai de t'expliquer tout son univers, ses forces et ses faiblesses. Voilà, je pense que maintenant tout est clair, non? Ouais, c'est très clair. Vous êtes prêts? C'est parti! Choose your character. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. La prison ça rend pas plus fort, ça fait perdre des thunes et beaucoup de temps. Kobalade est un rappeur du 91, plus précisément d'Evry le Parc aux Lièvres. C'est un jeune originaire du Congo-Brazzaville qui abandonna très tôt les études, à l'âge de 16 ans, pour se consacrer pleinement à sa passion. Ayant des aspirations comme Chief Keef ou Fredo Santana, il a récemment signé sur le label Def Jam. Attends, avant que tu commences vraiment, juste Koba, tu peux m'expliquer? Là, Taïon, je te trouve dur parce que t'attaques direct sur la ceinture. Mais c'est pas parce que ton rappeur a le nom d'un écrivain du 19e siècle qu'il faut que tu te la racontes. Et puis le blast de Kobalade a une signification, ou plutôt il est inspiré de l'œuvre La Planète des Singes et de son méchant qui s'appelle Koba. Alors pourquoi il s'est inspiré de La Planète des Singes? Est-ce parce que ses potes et lui viennent du 91 et que... Non. Concernant le D, ça a rien à voir avec One Piece. Ça veut dire la délinquance. Non, je plaisante, ça veut dire la débrouillardise. Mais vous savez ce que c'est dans le 91 avec ces histoires de braquage, de gang, de violence? Ah oui, Madrid fait faire la bagarre. Ah oui, Madrid vesquille le placard. Alors que Madran sache faire la bagarre, ça je vais bien le croire. Mais qu'il vesquille le placard, ça, j'y crois pas du tout. Mes gars ont pris des années de prison, envoyer des mandats ça devient épuisant. Eh oh Madran, on te parle. Donc, pour revenir au nom de Kobalade, c'est un nom qui lui va bien. À la fois hargneux et déterminé, comme celui de La Planète des Singes. Par contre, il y a vraiment un truc, je pense, pas mal de gens sont d'accord avec moi, sa voix. Franchement, c'est compliqué, non? C'est vraiment le truc, soit t'adhères complètement, soit pas du tout, je trouve. Alors ouais, je sais qu'on a l'impression d'écouter Homer Simpson qui rappe. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le bas de set. Hormis ça, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que ça a du génie. Ouais mais tu vois, c'est que tout le monde crie au génie et à l'originalité juste parce qu'il est venu avec une voix chelou d'un ado de 14 ans en pleine puberté. Moi perso, j'appelle pas ça de l'originalité. T'enlèves ça et tout ce qu'il raconte, tu l'as déjà entendu 100 fois dans la bouche de tous les autres rappeurs. Et même son flow sac à dos, il y a plus aucun déterminant là. C'est du vu et revu. Je suis bug, c'est cause en chair sous le porche. Bah moi, tu vois, ça me rappelle l'époque où j'ai commencé à écouter Lil Wayne. Au début, sa voix elle me gênait et je me disais, mais pourquoi personne lui donne du sirop pour la toux à ce mec? Et puis je me suis rendu compte à travers ses lyrics que ce mec a du vocabulaire, de l'humour et qui fait des putains de jeux de mots. Et j'ai pas été le seul à apprécier ce que Wayne produit, parce que malgré sa voix qui peut rendre perplexe, son succès est mondial. Et bien Koba c'est pareil. Ah ouais, ça va vite quand même hein, ici, comparer Koba à Lil Wayne. Restons raisonnables. Mais écoute, il y a plein de rappeurs qui ont des particularités dans la voix comme SCH, Lacrim et Gizmo. Mais ce qui marche surtout avec ces mecs-là, c'est leur univers. Et là où je trouve la stratégie de Kobalade intéressante, et je dis bien intéressante parce que je sais pas si c'est volontaire, c'est que sa particularité vocale mène au débat. En fait c'est simple, comme tu l'as dit, soit on aime son flow, ou soit on n'aime pas du tout. Et ce débat alimente et fait grandir l'intérêt que les gens portent à Kobalade. Et le buzz autour de son style et ses particularités grandit tellement que ça pousse même des gens qui ne le connaissent pas à se renseigner sur ce qu'il fait. En gros, sa voix que tu critiques le fait sortir du lot et en plus ouvre de grosses discussions. Mais j'avoue Koba, sa voix elle peut stresser. Et je suis dans le Banks, je lui sers, je vais ce qu'il a. Et je suis dans le Banks, je lui sers, je pense à la paix. Parfois je me demande comment un ingénieur du son peut laisser faire des trucs comme ça. Je me rappelle, j'avais rien. Ouais là, c'est bon là ou pas? Mais en dehors de ça, ce rappeur a une textuelle qui lui permet d'expliquer les choses le plus simplement possible. Et le tout avec une manière de faire tout aussi simple. Il utilise des allitérations, en gros il fait des fins de rime quasi identiques à la rime précédente. Et ça de manière répétée. Et nique sa mère mon passé, l'époque où je revendais de la pasta. Aujourd'hui je vide mon passe-temps et je secoue mes lots fondés sur la piste. Et ça, c'est plus technique que ça en a l'air. Mais il y a un truc, j'avoue, j'ai pas compris. Après, j'ai pas été vraiment chercher, mais ce que j'ai écouté, il a tout le temps le même gimmick du bas de set là. Ok, je vais répondre en deux mots. Seven Binks. Ouais, enfin, t'as juste traduit là. Ouais, c'est vrai, ça veut dire bâtiment 7 en anglais, j'ai juste traduit. Mais en gros, ce bâtiment, c'est pas juste un bâtiment pour Koba. C'est clairement un état d'esprit. C'est là où tout a commencé pour lui. C'est là où il a commencé à vendre, là où il a serré sa première meuf, là où il a obtenu son bac. Ah ouais, le bac, t'es sûr? Bac S, bac ES ou bac L comme Zola? Bon, ok, peut-être qu'il a pas obtenu son bac. En tout cas, Koba indique clairement qu'il est lié à cette tour. Il défend tellement le bâtiment 7, le mec on dirait il a agent immobilier. Mais surtout, ce qu'il faut savoir avec le Seven Binks, c'est que c'est le nom du groupe dont est issu Kobalade, composé aussi de Kaflo et Chotas. En gros, par exemple, c'est comme si mes voisins et moi demain on crée un groupe de rap et on donne au groupe le nom de notre bâtiment. Vous imaginez?
Myrtille, les résidences, tout le monde sait que l'on mène la danse. Les résidences Myrtille, on est toujours de la partie. Et puis, sans cesse mentionner ce bâtiment, ça permet à Koba de créer une proximité avec ses auditeurs, de les rapprocher de son univers. Certains doivent même avoir l'impression en écoutant Koba d'être dans le hall du bâtiment 7. Vas-y, est-ce que tu peux me dire où Zola habite et d'où il vient? Bah ouais, à Ivry. En fait, t'es censé me dire non, je sais pas. Comme ça, moi je fais le malin et je dis, vous voyez, c'est plus dur déjà, hein. Mais bref, dernière chose, c'est que insister sur le bâtiment 7, c'est aussi la meilleure promo possible pour les vendeurs de drogue de ce bâtiment. En gros, le bâtiment 7, c'est devenu limite un label qualité. Bon, ok, c'est aussi une super pub pour la police pour indiquer quel bâtiment mettre sur écoute. Mais bon, inspiré par The Wire, comme dit Kobalade. Voilà, franchement, The Wire, voilà, c'est une série que je conseille à tout le monde. Hein. Parce que ça travaille dans le cerveau aussi, hein. C'est pas, ils montrent pas que la drogue, tout ça. Hein. Voilà, c'est spirituel. C'est bien. Moi j'aime bien. Les mercenaires, cette vidéo est terminée. Maintenant vous pouvez aller directement sur la chaîne de Taïon pour retrouver sa partie sur Zola qui complète notre vidéo. Elle sera en description et en annotation. D'ailleurs un featuring a été annoncé entre Koba et Zola. En parlant de feat, j'espère que vous avez apprécié cette collaboration avec Taïon. C'est un nouveau concept donc je veux un maximum de retours dans les commentaires et un maximum de pouces bleus. Sur ce les mercenaires, on se dit à plus tard. Je suis bugueux, c'est les causes en chair sous le porche.